Est-ce que le FC Nantes a réussi son mercato hivernal? Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Vous savez que je fais souvent des pronostics pour des matchs de Ligue 1 et des débriefs de matchs du FC Nantes en tant que supporter nantais. Mais là, comme je l'ai dit en intro, je vais faire un bilan du mercato hivernal nantais où il s'est passé énormément de choses, beaucoup de recrues, mais aussi beaucoup de départs. Donc, beaucoup de mouvements dans les deux sens. Est-ce que le FC Nantes s'est réellement renforcé? Est-ce que il s'est renforcé à des postes où il en avait besoin? Est-ce que les départs ont été significatifs et ont affaibli le club? On va voir tout ça dans cette vidéo. Donc, dans une première partie, je vais faire le bilan de tous les départs et toutes les arrivées qu'il y a eu. Et franchement, il y a des choses à dire. Et après, dans une seconde partie de la vidéo, on va du coup se poser la question si, malgré toutes ces arrivées, est-ce que le mercato est réussi? Est-ce que le club s'est réellement renforcé? Si vous kiffez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait super plaisir. À liker cette vidéo si elle vous plaît, évidemment et puis mettre un petit commentaire, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Je vais donc faire le bilan de toutes les arrivées et de tous les départs durant ce mercato hivernal pour le FC Nantes. Et je vais l'organiser de manière chronologique. Comme ça, on va voir comment le mercato s'est organisé, comment les dirigeants, peut-être, la cellule de recrutement a pensé au fil du temps, au fur et à mesure des arrivées et des départs. Et je trouve que c'était intéressant de faire dans cet ordre-là. Alors, la première arrivée, c'était pas pendant le mercato hivernal qui dure du 1er janvier au 2 février en Ligue 1 en tout cas. C'était avant le 8 décembre, Machado qui est arrivé, le latéral gauche colombien de 32 ans qui est arrivé en provenance du RC Lens pour 500 000 euros. Voilà. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi il est arrivé avant le mercato, tout simplement parce que c'est la recrue Joker. Alors avant cette année, je ne connaissais pas, mais les clubs de Ligue 1 ont le droit à une recrue Joker hors des périodes de mercato. Voilà, je ne sais pas si c'est lié aux problèmes financiers que les clubs ont eu cet été à cause des droits TV, etc. Mais voilà, je ne connaissais pas cette règle et donc c'est notre recrue Joker de l'année. Elle est donc arrivée le 8 décembre. Pourquoi il est venu pour un si bas prix? Déjà parce que 32 ans, parce qu'il jouait quasiment pas à Lens, parce qu'il s'est pas mal blessé. On sait, il est arrivé, il a joué 3-4 matchs et là il est blessé depuis 2 semaines, là, Machado environ. Et il est venu en quête de temps de jeu parce que, comme j'ai dit, il jouait plus trop à Lens et il veut disputer la Coupe du Monde avec la Colombie. Donc, c'est pour ça qu'il vient à Nantes en quête de temps de jeu pour se relancer et pour cet été disputer évidemment la Coupe du Monde. Moi, je trouve que c'est une vraiment bonne recrue. Machado, avant qu'il se blesse, c'était vraiment très bon. Son match face à Marseille, c'est son meilleur match, clairement. Et c'est peut-être le meilleur match de l'équipe depuis que Cantari est arrivé. Et franchement, très très bon match. Et je pense que c'est une bonne recrue, même si c'est vrai qu'il va sûrement beaucoup se blesser. Ensuite, Ganago. Et oui, je l'ai mis comme recrue parce qu'il est de retour de prêt. Si certains ne le comptent pas, c'est pas très grave. Mais donc, il est revenu de son prêt du New England en MLS. Donc le 1er janvier évidemment. Donc le buteur camerounais de 26 ans, il voulait rester dans son club aux États-Unis, mais le club du New England ne voulait pas le conserver. Et donc il est de retour au FC Nantes jusqu'au moins cet été parce qu'il n'est pas parti. Je pense que cet été, ça sera un départ de sa part parce que, comme je l'ai dit, il voulait rester aux États-Unis, donc c'est-à-dire qu'il ne voulait pas revenir à Nantes. Il y est maintenant. C'est quand même bien de l'avoir parce que c'est un profil différent en buteur de Mohamed et El Arabi. Mais pour l'instant, il a très très peu joué depuis son retour, donc je ne sais pas s'il va être beaucoup utilisé par Ahmed Kantari. Mais ce n'est pas la seule recrue du premier jour du mercato parce que Rémi Cabella est également arrivé le 1er janvier. J'espère que vous le connaissez, Rémi Cabella, le milieu offensif français de 35 ans. Il était encore en Ligue 1 la saison dernière. Il était avec Lille où il avait fait une bonne saison par ailleurs. Il était parti à l'Olympiakos cet été, sauf qu'il a quasiment pas joué dans le club. Du coup, il est arrivé en prêt dès le 1er janvier à Nantes pour avoir plus de temps de jeu et aider le club à se maintenir. Donc voilà, déjà, on est le 1er janvier, il y a 3 recrues si on compte Machado, la recrue Joker et Ganago retour de prêt. Donc voilà, le FC Nantes s'était bien activé. Le 8 janvier, premier départ, c'est le départ de Yacine Benatab, le jeune ailier qui était en prêt en national l'année dernière et qui a été élu meilleur joueur de national, était revenu tout simplement à Nantes pour avoir une place de rotation dans le groupe. Il avait commencé les 3-4 premiers matchs de Ligue 1 de la saison titulaire avant de complètement disparaître sous Luis Castro et sous Ahmed Kantari. Ça n'a absolument pas changé, il n'a pas joué ou quasiment pas. Donc il est prêté à Reims en Ligue 2 avec une option d'achat de 4 millions d'euros.
Bon, j'espère que Reims ne la lèvera pas parce que je sens et je pense que tous les supporters nantais vous le diront qu'il a un gros potentiel. Il peut faire du bien à cette équipe et franchement, moi j'aurais bien aimé le garder cet hiver quand on voit les options qu'on a en tant qu'ailier. On n'a pas grand-chose. Donc j'aurais bien aimé le garder, mais bon. Pour lui, c'est peut-être mieux d'avoir plus de temps de jeu et parce qu'il était clairement en manque de temps de jeu avec FC Nantes. En espérant que Reims le fasse plus jouer que nous parce que si on l'a prêté pour pas qu'il joue, ça ne sert à rien. Le 12 janvier, la plus grosse recrue en termes de montant faite par le FC Nantes cet hiver, c'est Ibrahima Sissoko, le milieu défensif malien de 28 ans, qui arrive en provenance de Bochum, qui était en Bundesliga 2, pour 2 millions d'euros. Alors, la plupart des gens qui ne connaissent pas trop le contexte du FC Nantes vont se dire 2 millions pour un club de Ligue 1, c'est pas tant que ça. Qu'est-ce qu'il nous raconte, la plus grosse recrue en termes de montant? En fait, c'est réellement ça. Et surtout, le FC Nantes, ni cet hiver ni cet été, n'a dépensé autant sur un seul joueur. Pour vous dire, c'était vraiment, quand j'ai vu 2 millions, j'étais un petit peu choqué. Il était un peu en manque de temps de jeu à Bochum parce qu'il était blessé, mais sinon, sans blessure, il était plutôt titulaire, il me semble. Mais apparemment, il a été demandé par Ahmed Kantari, donc il est arrivé, un contrat de 2 ans et demi pour lui, alors qu'il a déjà 28 ans. Ça me surprend un petit peu, mais écoutez, depuis son arrivée, je le trouve pas très bon, honnêtement. Je vois pas ce qu'il apporte. Je trouve qu'il est moins bon qu'à Mwanga, dont on va parler après justement. Mais voilà, je vois pas trop l'intérêt de mettre surtout autant d'argent. En vrai, son arrivée dans le groupe peut faire du bien, mais mettre 2 millions pour un joueur qui a déjà 28 ans, je trouve ça un petit peu élevé pour le contexte financier du FC Nantes. Ensuite, le 13 janvier, donc le jour juste après de l'arrivée de Sissoko, le prêt de Hong, le Sud-Coréen qui nous était prêté par Mayence, a été cassé par le FC Nantes. Il est donc de retour à Mayence parce que tout simplement le joueur n'était plus dans les plans. Il me semble que ça faisait depuis octobre ou novembre qu'il n'avait pas joué un seul match de Ligue 1. En tout à Nantes, il aura joué que 6 matchs et pas les 6 titulaires. Donc c'est un peu une déception parce que cet été on nous l'avait présenté comme la grosse recrue du FC Nantes. Force est de constater qu'encore une fois, la cellule de recrutement s'était un petit peu trompée sur ce sujet, même si je reste convaincu que c'est un bon joueur et qu'il n'était juste pas bien dans le contexte du FC Nantes. Et donc, il est de retour à Mayence. Il a été prêté dans la foulée à la Gantoise, le club où il était avant d'être acheté par Mayence. Et il a déjà joué 3 matchs depuis son arrivée à la Gantoise et inscrit un but. C'est-à-dire déjà plus qu'au FC Nantes en 6 matchs où il a joué avec nous. Comme quoi, c'est pas un mauvais joueur, c'est juste qu'il est au mauvais endroit, au mauvais moment. Quasiment une semaine après, il y a eu un petit creux et là, on va un petit peu enchaîner. Le 19 janvier, Ali Youssif, défenseur central libyen de 24 ans, arrive pour 500 000 € du club africain qui était en Tunisie. Il me semble qu'au moment où il les quitte, ils sont podium de Tunisie. Donc, choisir de quitter le club africain qui fait podium de Tunisie pour l'instant pour venir jouer le maintien en Ligue 1 pour le FC Nantes, je ne sais pas si c'est son meilleur choix de carrière. En tout cas, il n'a joué qu'un match depuis son arrivée. Il a été titulaire en défense centrale face à Lorient. Et j'ai trouvé vraiment bon pour une première. Alors évidemment, il y a des choses à corriger. Notamment, il a fait une faute en toute fin de match. Ce qui offre le coup franc pour les Lorientais qui va être transformé par Arsène Kouassi et qui fait qu'on va perdre. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'il a vraiment fait un match solide. Et il a seulement 24 ans. Et je considère que c'est peut-être l'une des meilleures, voire la meilleure recrue de ce mercato hivernal. Parce que je pense qu'il peut encore progresser. Il a que 24 ans, il vient d'arriver en Ligue 1 et j'espère qu'il va nous faire du bien sur la deuxième partie de saison. Le 28 janvier, l'arrivée de Frédéric Guilbert. Alors ça m'a un petit peu surpris. Vous avez sûrement déjà entendu son nom si vous suivez la Ligue 1 depuis quelques saisons. Il était évidemment passé par Strasbourg pendant quelques années. Alors il est latéral droit, défenseur central. Pour l'instant, on ne l'a pas encore vu à l'œuvre. Il est français, il a 31 ans et il arrive au club après avoir résilié son contrat avec Lecce. La saison dernière, il avait fait une saison pleine avec Lecce et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il jouait plus du tout, donc il a résilié son contrat. Et donc il arrive à Nantes librement, donc on n'a pas investi un seul euro dessus, il n'y a que son salaire à payer et c'est déjà ça. Maintenant, c'est un joueur qui n'a pas joué du tout sur les 6 derniers mois. Il a déjà 31 ans, donc ça va mettre plus de temps qu'un jeune pour se remettre dans le rythme, je pense. Donc à voir si ça lui met un mois pour se mettre en rythme, ça va peut-être être déjà trop. Donc je suis un peu mitigé sur cette recrue, même si je pense qu'il peut amener de l'expérience et même de la qualité. Parce que s'il arrive à retrouver son niveau qu'il avait ne serait-ce que la saison dernière, ça ferait vraiment du bien à la défense nantaise. Le jour d'après, le 29, franchement du 28 à la fin de Mercato, on a charbonné. Parce que le 29 janvier, Mohamed Kaba, milieu central français de 24 ans, est arrivé en prêt au FC Nantes en provenance de Lecce.
donc un prêt payant de 400 000 euros avec une option d'achat de 4 millions d'euros, mais l'option d'achat n'est pas obligatoire. Cantari l'avait eu au Valenciennes, voilà, à Valenciennes, et il a vraiment poussé pour son arrivée, il est à fond. Après, il n'a pas énormément joué depuis le début de saison avec Lecce, donc encore une fois, c'est 2 joueurs de Lecce. Mais son entrée face à Lorient m'a convaincu, honnêtement. Et il a joué à peine 30 minutes, hein, mais je l'ai trouvé vraiment très bon dans ses remises, dans ses passes, dans ses déplacements. Je trouvais que techniquement, il était vraiment bon. Il avait une belle intelligence de jeu. Donc je pense que, alors de là à ce qu'on lève l'option d'achat en fin de saison, ça dépendra déjà de si on est maintenu ou non, de s'il est performant. Mais s'il continue dans la lignée de son entrée face à Lorient, même sans lever son option d'achat, ça nous ferait vraiment du bien sur la fin de saison. Et ça nous aiderait peut-être à nous maintenir. Comme j'ai dit, ça enchaîne le 30 janvier. Adel Mahamoud, alors là, c'est peut-être que même les supporters nantais ne connaissent pas. C'est un jeune ailier comore de 22 ans qui était au club et il jouait absolument pas. Il n'a pas joué, je crois il a fait... Non, je crois qu'il n'a même pas joué un seul match de la saison et ça faisait quelques temps qu'il était au FC Nantes, un petit peu dans le groupe pro, mais jamais convoqué, etc. Vous voyez. Il a résilié son contrat avec le FC Nantes pour avoir du temps de jeu, ce qui est compréhensible. À 22 ans, on veut jouer tout simplement. Et il est parti à Épinal en National 2, donc j'espère pour lui qu'il va faire de belles choses sur cette fin de saison. Et pourquoi pas le revoir dans quelques années en Ligue 1. Le 31 janvier, à tous les jours là, ou même plusieurs fois par jour, il y avait une piste. Kwon, vous savez, le sud-coréen milieu défensif qui était arrivé cet été en provenance du Celtic pour environ 300 000 euros. Il part au SC. Alors attendez. SC Karlsruher. Ah, c'est pas facile, hein, merci l'Allemagne pour ses noms Tarvis-Côté. Donc ce club qui est en Bundesliga 2. Et il y part pour 0 euros. 0 euros pardon. J'arrive plus à parler tellement cette nouvelle de le vendre gratuitement me chamboule, tout simplement. Non, plus sérieusement, le club allemand en fait paiera le FC Nantes seulement en cas de montée en Bundesliga pour le club dont je ne vais pas reprononcer le nom. Voilà, ça me déçoit un petit peu parce que Cohen, c'est vrai qu'il n'était pas à niveau Ligue 1 pour être tout à fait honnête. Voilà, on voyait dans ses transmissions, techniquement, etc. Il n'était pas excellent, mais il me semble qu'au niveau état d'esprit, il s'entraînait vraiment à fond. C'était un gars gentil, droit, voilà, qui trichait pas. Et moi, je pense qu'il avait une belle marge de progression, qu'il aurait pu être dans la rotation ou même en troisième homme à son poste, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il aurait accepté. Mais voilà, le vendre pour 0, c'est dommage, surtout 6 mois seulement après son arrivée. Et au passage, le club allemand où il part, ils sont 10e au classement actuellement de Bundesliga 2. Donc, à mon avis, on va rien toucher du tout sur son départ. Le 31 janvier, donc le même jour, Michael Lado, qui était arrivé cet été également sur les bords de l'Erdre, repart du côté de l'AZ Alkmaar, le club qui nous l'avait prêté, parce que le FC Nantes a cassé son prêt. Honnêtement, je ne sais pas trop pourquoi. Alors c'est vrai qu'il s'était blessé plusieurs fois et que c'était pas le meilleur joueur, mais il n'était pas nul non plus, à l'inverse d'un Amadi Camara, dont lui j'aurais bien cassé son prêt cet hiver et gardé Michael Lado. Malheureusement, c'est l'inverse qui s'est passé. Donc le FC Nantes a cassé son prêt. Il n'était pas nul, je trouve, et maintenant on n'a plus d'ailier avec les départs de Lado, Benatab, Hong, même s'il n'est pas vraiment lié. Bref, c'est un sujet dont on reviendra dans la deuxième partie de la vidéo. Mais voilà, il est reparti. Il me semble qu'il a été reprêté dans la foulée à un club, mais je ne sais plus lequel exactement. Et puis, dans le Deadline Day, le jour de fermeture du Mercato, le 2 février, on a Abakar Silla, piste de longue semaine du FC Nantes. Le défenseur central ivoirien de 23 ans arrive en prêt sans option d'achat de Strasbourg. Il était clairement en manque de temps de jeu. Je ne sais même pas s'il a joué une seule minute de Ligue 1 depuis le début de saison. Et il aimerait bien se relancer au FC Nantes. En tout cas, Strasbourg aimerait bien le relancer parce que quand ils l'ont acheté, c'était vraiment très cher. Il me semble plus de 15 millions d'euros, je crois. C'était vraiment une grosse recrue. Et là, cette saison, il a à peine joué à cause de blessures, mais aussi parce qu'il n'est pas au niveau. Donc, encore une fois, on nous prête un joueur à relancer alors que nous, on veut des joueurs prêts parce que c'est clairement une mission commando pour se maintenir. On veut des joueurs prêts physiquement, mentalement, etc. Prêts et frais pour apporter un vent de fraîcheur dans le groupe. Et on nous envoie des mecs qui ont été blessés, des mecs en manque de temps de jeu. Enfin, encore une fois, la cellule de recrutement, je ne sais pas où ils vont chercher leurs pistes. Alors intrinsèquement, les joueurs ne sont pas mauvais. Mais tu te dis quand même qu'ils regardent ils regardent pas le profil
intrinsèquement, ils regardent juste la qualité ou non du joueur. Mais faut voir l'état mental, l'état physique. Ils vont nous prendre des joueurs comme Michael Lado cet été qui n'arrête pas de se blesser. C'est connu sur son CV, il y a écrit le joueur se blesse tout le temps, littéralement. Et là, s'il a encore une fois un joueur qui se blesse assez régulièrement, qui est en manque de temps de jeu, enfin voilà. Et le dernier mouvement de ce mercato qui a également eu lieu le 2 février, Mwanga, Junior Mwanga, qui était arrivé en prêt cet été du côté du FC Nantes, en prêt de Strasbourg. Il part, le joueur a clairement forcé son départ, il voulait partir et revenir à Strasbourg. Avant même que ça soit officialisé son départ, il avait fait une story sur ses réseaux où il disait au revoir aux fans du FC Nantes, il les remerciait pour son passage et que maintenant il repartait à Strasbourg. Mais les dirigeants nantais ne le savaient même pas qu'il allait repartir et le joueur a clairement forcé son départ. Et donc il est parti, forcément on va pas garder un joueur qui ne veut pas être dans le club, qui ne veut pas être à 100% dans le projet. Alors moi ça m'attriste un petit peu parce que bien que certains le critiquent, je trouvais que depuis le début de saison c'était un des meilleurs joueurs du FC Nantes. On voyait que techniquement il était au-dessus, même s'il faisait quelques fois, quasiment une fois par match, une grosse erreur qui pouvait nous coûter une grosse occasion pour l'adversaire en face. Mais néanmoins, je le trouvais vraiment bon. Et c'est dommage qu'il parte, mais bon, un joueur qui n'est pas impliqué, qui veut partir, qui veut plus rester au club, on n'en a pas besoin, donc autant le laisser partir. Si on fait un petit bilan là-dessus, 7 arrivées, 8 si on compte Ignatius Ganago de retour de son prêt, dont 6 départs. Voilà, finalement ça s'équilibre plus ou moins. On a repris 2 joueurs, on a juste 2 joueurs en plus dans le groupe, ce qui ne fait pas énormément. On espère avoir pris plus de qualité qu'on en a perdu. Ça reste à voir. Donc dans les 6 départs, ce que je voulais noter aussi avant de passer à la deuxième partie de la vidéo, c'est 4 joueurs qui étaient arrivés cet été. Donc Mwanga qui était arrivé en prêt, Lado qui était arrivé en prêt, Kwon qui était arrivé et Hong qui était arrivé en prêt. Voilà, 4 joueurs qui étaient arrivés cet été repartent déjà. Et on pourrait même mettre ça un 5e Benatab parce que même s'il appartenait déjà au club, c'était sa première saison avec les pros. Donc on peut dire que sur les 6 départs, il y en a 5 joueurs qui sont arrivés cet été au club. Ça pique, hein. On voit que la cellule de recrutement cet été a fait un petit peu n'importe quoi. Et que peut-être la seule réussite du mercato réellement estival, ça a été Awaziem. Voilà. Maintenant que le bilan est fait, et ça a été long de lister toutes les recrues et les départs, on va pouvoir passer à la deuxième partie de la vidéo où on va se poser la question si le mercato est réussi, si on s'est réellement renforcé ou pas. C'est parti. Maintenant, la question est de savoir si le mercato est réussi ou pas finalement, parce que malgré toutes les arrivées, il y a eu beaucoup de départs, donc est-ce qu'on s'est réellement renforcé? Alors, petit bilan très très rapide, poste par poste. Gardien, rien. Défenseur droit, Gilbert. Défenseur central, Silla et Youssif. Défenseur gauche, Machado. Sissoko. En tant que milieu central, numéro 8, Kaba. Milieu offensif, / ailier, mais c'est plus un milieu offensif, Kabela. Donc énormément de recrues en défense et au milieu. Et en attaque, niet, nada, zéro. Kuchi, comme vous voulez. Dans toutes les langues du monde. À part si vous comptez Ganago comme une recrue en buteur, pourquoi pas, à la limite. Mais aucune recrue sur les ailes. Alors, c'est pas faute d'avoir essayé pour le FC Nantes, mais je trouve que c'est clairement le poste où il fallait recruter, surtout avec les départs de Lado et Benatab. C'est clairement 2 ailiers. Déjà qu'on n'en avait pas beaucoup début de saison. Tu as la moitié qui partent. Il reste que Guirassy et Ablin qui jouent comme un ailier depuis le début de saison. Donc on est clairement obligé de le comprendre comme un ailier. Mais donc avec le départ de ces 2 joueurs, il nous en reste que 2. 2 pour 2 postes, c'est bien. Mais il n'y a pas de remplaçant. Surtout que Guirassy est clairement pas titulaire. C'est plus Kabela. On a même vu Le Penant jouer un petit peu ailier sur les derniers matchs. Donc moi je me pose la question si le board a assez vraiment réfléchi à cette question. Alors, je vais vous dire quelques joueurs que le FC Nantes a pisté sur les derniers jours notamment. Alors, avant les derniers jours, on sait que la piste Zakaria Abourlal, elle est faite depuis longtemps. Dès le début du mois de janvier, le joueur marocain était pisté par le FC Nantes, l'ailier du Torino qui était avant en Ligue 1 à Toulouse. Il était en manque de temps de jeu. Pile quand le FC Nantes s'intéresse aux joueurs, le Torino le fait jouer, lui fait enchaîner les titularisations, pour dire non, mais c'est un joueur important, on va pas vous le vendre ou le prêter, non, mais les gars, on en a besoin. Et dès que le FC Nantes se retire un petit peu du dossier, il n'a plus joué.
Donc à un moment, le Torino, voilà, je vais pas finir ma phrase, mais c'est juste pas fair play du tout. Surtout qu'un Zakaria Bourlal, même pas dans sa meilleure forme, ça aurait pu nous faire vraiment du bien pour une mission commando pour le maintien. Ensuite, on a entendu le nom de Othman Mahama circuler, hein, le jeune ailier marocain qui est du côté de Watford, donc qui a intéressé beaucoup de clubs. Il me semble que Lille, la Roma et d'autres clubs, même Monaco était sur le dossier, il me semble. Le FC Nantes avait proposé 5 millions d'euros, donc ce qui est énorme, hein. Comme je vous ai dit, la plus grosse recrue, c'est 2 millions d'euros, Sissoko, mais là 5 millions, c'est plus du double, on a rarement vu ça. Et il proposait même 5 millions d'euros plus Herba Guirassy en échange. Donc pour voir à quel point le club misait sur le jeune ailier marocain. Malheureusement, le deal ne s'est pas fait. Moi, je suis quand même content de garder Guirassy. Mais Othman Mahama nous aurait vraiment fait du bien. Finalement, il est parti nulle part, hein. Il est resté à Watford au moins jusqu'à cet été. Mais je pense qu'il va partir dans un plus grand club cet été. Sinon, dans les dernières heures, il y a les dossiers Arnaud Nordin, hein, l'ancien Montpelliérain qui est ressorti, mais il n'a pas choisi le FC Nantes. Et Lucas Michal, hein, l'attaquant de l'AS Monaco qu'on avait déjà pisté cet été, qui était resté à Monaco finalement. On l'a repisté dans les derniers jours du mercato et finalement il a préféré signer en prêt à Metz plutôt qu'au FC Nantes. Wow, à quel point le FC Nantes est accueillant, hein. Wow, ouais, quand un joueur préfère signer à Metz qu'à Nantes. Alors je veux bien, c'est plus ou moins la même situation, mais s'il te plaît, oh, viens à Nantes, non? Qu'est-ce qu'il y a? Alors oui, j'ai un pull qui est plutôt aux couleurs de Metz qu'à celle du FC Nantes, mais quand même. Enfin bref. Donc pour moi, le plus gros souci de ce mercato, c'est qu'on s'est clairement pas renforcé sur les ailes. On s'est affaibli. Alors ce qui est vraiment pas le but d'un mercato, pour le coup, c'est vraiment l'inverse. Donc on s'est affaibli en perdant Lado et Benatab. Alors c'était pas des foudres de guerre, hein. Je vous dis pas qu'on a perdu Messi et Ronaldo, mais c'était quand même deux ailiers dans la rotation qui pouvaient être assez importants pour la fin de saison. On les a perdus. On a perdu Hong qui avait un profil de MOC ailier qui est remplacé par Cabella. Et pour moi, Cabella est meilleur que Hong. Donc là-dessus, on y gagne. Au milieu central, Kaba est arrivé. Pourquoi pas, honnêtement. Là, moi, surtout son arrivée, j'ai trouvé vraiment bonne. Donc voilà, pourquoi pas. Il remplace un petit peu Kwon, si on peut dire. Donc je pense que Kaba est meilleur que Kwon. Ça, c'est assez clair. Mais j'aurais bien aimé garder Kwon et l'arrivée de Kaba en même temps. Bref. L'arrivée de Sissoko, je la trouve un peu de trop. Honnêtement, je vois pas trop ce qu'il peut apporter. Bon, maintenant qu'il y a le départ de Mwanga, pourquoi pas. Mais est-ce que si Sissoko, j'ai oublié ainsi, n'était pas arrivé, est-ce que Mwanga serait parti? Je ne sais pas. Voilà, j'aurais préféré garder Mwanga et laisser Sissoko chez lui à Bochum. Bon, c'est pas ce qui a été fait. Maintenant, je pense qu'il peut quand même nous apporter, mais pour moi, le milieu de terrain, c'est vraiment pas là où on avait le plus besoin avec Coquelin, même s'il se blesse souvent. Leroux, Tabibou, Le Penant. Du coup, on avait Kwon qui est parti maintenant. Mwanga qui était déjà là. Bon, maintenant, on a pris Sissoko et Kaba pour remplacer Kwon et Mwanga. Mais honnêtement, le milieu, c'est vraiment pas là où on avait besoin. Là, on avait le plus besoin, c'était en défense et en attaque. Alors, la défense, ça a été fait. Comme je vous l'ai dit, Gilbert latéral droit pour être un petit peu en concurrence avec Amiens et Santon. C'est super. Machado latéral gauche, c'est super. Ali Youssif et Abakar Silla, à voir ce qu'ils vont donner. Surtout Silla, je suis un peu méfiant sur son état de forme. Mais Ali Youssif, je pense que c'est un vrai bon coup du mercato, hein. Pour rappel, il est arrivé pour même pas 500 000 euros. Et je pense que même si on le revendrait dès cet été, il vaudrait le double ou même le quadruple. Donc c'est vraiment une belle affaire pour lui, je le pense. En défense, on s'est renforcé comme il fallait, je pense. On aurait pu faire mieux, mais honnêtement, vu les moyens, vu le temps, vu que c'est le mercato hivernal, les clubs ne veulent pas forcément laisser partir leurs joueurs. Je trouve qu'on s'est plutôt bien renforcé. Au milieu, on s'est renforcé alors qu'on n'avait pas forcément besoin, à mon avis, pas autant en tout cas. Et c'est vraiment en attaque le problème. Et c'est pour ça que malgré toutes les arrivées, toutes les bonnes et moins bonnes arrivées, je trouve que le mercato hivernal n'est pas réussi, dans le sens où on devait se renforcer et on s'est affaibli dans le secteur offensif. Donc c'est vraiment pas un bon coup là-dessus pour le mercato. À voir quelle attaque va être alignée. Là, depuis que Mohamed est de retour de la CAN, c'est lui le titulaire en buteur. Alors je dis pas, hein, les 2 matchs qu'il a joué, il n'a pas été mauvais. Il a même été plutôt bon, mais on voit que Mohamed, il a les pieds carrés, hein. Chaque contrôle, le ballon, il part à 2 mètres et finir avec ça. La rotation Mohamed El Arabi sur la fin de saison, elle va être sport. Il y a Ganago aussi, je l'oublie pas, mais depuis qu'il est arrivé, qu'il est revenu, il a très très peu joué. Donc je pense qu'il n'est pas trop dans les plans d'Ahmed Kantari. Peut-être qu'on pourrait compter sur sa vitesse et le faire jouer en tant qu'ailier.
Franchement, moi je dis ça se tente, hein, dans la mesure où on n'a personne d'autre à part Guirassy et Ablin. Bah autant tenter, hein. De toute façon, il faudra tout tenter pour se maintenir cette saison. Donc voilà, pour moi, le mercato nantais n'est pas une réussite parce qu'on s'est affaibli dans le secteur où on avait le plus besoin de renfort, hein. Pour rappel, on n'a même pas mis un but par match depuis le début de saison. Donc oui, la défense, c'était un problème, mais on l'a résolu avec 4 arrivées, une par poste. Donc vraiment, au niveau de la défense, j'ai rien à redire, même si j'aurais bien aimé d'autres joueurs, des meilleurs. Mais déjà, on a pu garder Tati, hein. Voilà, si vous voulez, je peux évoquer le dossier Tati. Vous n'êtes pas sans savoir, en tout cas, si c'est le cas, je vous l'informe, qu'il a reçu une offre d'environ 30 millions d'euros de la part de Chelsea dans les derniers jours du mercato. Mais déjà, de 1, le club a refusé et en demandé 40 millions plus que le joueur soit prêté jusqu'à la fin de saison à Nantes. Mais au final, ils auraient presque waouh, Chelsea aurait presque été prêt à faire ça. Sauf que Tillel Tati a dit que non, il voulait rester au club au moins jusqu'à la fin de saison et tout donner pour maintenir le club. Donc ça, merci Tillel, ça fait vraiment plaisir de ta part, de ton implication, pas comme un certain Junior Manga. Bref, ce mercato donc pour moi n'est pas une franche réussite dans la mesure où on s'est affaibli dans le secteur où on avait le plus besoin de renfort. Mais globalement, je ne peux pas non plus cracher sur le mercato. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça me ferait super plaisir. À vous abonner également. Vous savez, les abonnés, c'est ce qui fait le plus plaisir quand on voit un petit peu le chiffre monter. Et les commentaires, évidemment, ça fait extrêmement plaisir aussi de pouvoir échanger avec vous. Donc n'hésitez surtout pas à faire tout ça. Commentez sur n'importe quel move du mercato, ce qui vous a plu, déplu, sur l'ensemble du mercato, pourquoi pas. Et tchuss!